Bonjour à vous. Envie de vous parler de l'autre, des autres, dans cette vidéo. Mes séances aujourd'hui étaient justement avec une problématique avec le lien à l'autre, aux autres. Et donc il y avait différentes réactions. Une personne qui évitait en fait les autres, qui se mettait hors de la ronde humaine. Moi je vois l'humanité comme une ronde en fait, idéalement, qui se donne la main et chante et danse. Et donc cette personne prenait la posture au-dessus, pas au-dessus des autres, mais se couper des autres finalement. Donc finalement aussi se couper de sa propre humanité et de son corps. Et voilà, donc ça engendre tout un tas de réactions. L'autre personne était plus à subir, dans une posture de victime, parce que ça faisait écho à du karmique et du transgénérationnel. Donc en fait, effectivement, l'autre est notre miroir, le miroir de là où on en est exactement à ce moment. Donc si on attire un autre qui nous déplaît, ce qu'on ne va pas aimer chez l'autre, ce qu'on va focaliser sur l'autre, en fait nous appartient. Et ça demande à être guéri si ça vient dans notre vie. Donc c'est pas le messager, c'est le message qui nous renvoie sur nous-mêmes, sur la compréhension de là où on en est. Et ce qu'on aime bien sûr chez l'autre, c'est aussi ce qu'on aime bien chez soi et qu'on peut encore plus exprimer du coup. Voilà, donc l'autre est notre miroir, et dans notre humanité en fait, il y a cette notion de on est tous un. Effectivement, nous sommes tous en lien les uns avec les autres, et nous sommes chacun un miroir différent. Et quand on a des miroirs qui nous renvoient à notre enfance, ou qui nous renvoient à des blessures passées, c'est important de ne pas de rester, en fait, c'est important de rester aligné, de reprendre son pouvoir. L'autre n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui accorde, donc de rester dans cette verticalité, dans cette reliance aussi aux énergies subtiles, parce que si les autres au niveau terrestre nous ont fait du mal, ou on a cette vision-là, aussi on peut se relier aux énergies subtiles qui pourraient justement nous aider à mieux guérir, à plus facilement guérir et passer à autre chose. On a deux mains. La main gauche correspond à notre part humaine et la main droite à notre part divine, je l'ai déjà partagé. Donc dans notre humanité va arriver à nous des choses qui vont nous faire travailler sur nous. On est là sur Terre pour apprendre à guérir, pour évoluer du point de vue de l'âme. On n'est pas là sur Terre pour payer nos factures et attendre la retraite, c'est pas ça le but de l'incarnation. Donc on est là pour guérir des blessures, pour évoluer du point de vue de notre conscience et faire élever notre âme. Donc on vit des choses qui sont des exercices en fait, qui vont nous amener des enseignements, des guérisons. Donc soit on reste dans notre blessure à focaliser la faute sur l'autre, à externaliser la faute sur l'autre en disant c'est à cause de l'autre que j'en suis là. Là du coup on ne guérit pas, on n'avance pas et on se positionne comme victime et l'autre comme bourreau. Ou alors on fait le choix d'agir avec le cœur, d'agir avec le courage, d'aller chercher ce courage en fait qui va nous aider à donner autre chose en fait à l'humanité. Donc je reçois dans mon humanité des choses pas simples à vivre, donc les 5 blessures, trahison, humiliation, abandon, rejet, et la 5e, injustice. Donc je reçois une blessure, donc soit je reste avec ma blessure et donc du coup je peux pas me mettre dans la ronde humaine, ou soit je guéris ça, j'envoie cet amour pour moi-même et pour l'autre idéalement, ou en tous les cas de l'amour inconditionnel ou universel plutôt, et ensuite je vais pouvoir donner donc ce que j'ai guéri, ce que j'ai compris, mes dons et mes talents qui ne seront pas empreints de mes blessures, mais qui seront au contraire empreints de mes blessures guéries. Donc c'est quelque chose d'important en fait, ce qu'on a à transmettre aux autres. Et chacun d'entre nous, en fait, on vit des enseignements, des exercices. C'est
c'est pas pour nous embêter, hein, c'est pas la faute à pas de chance. On a tous notre lot à travailler, on a tous notre lot de choses à guérir, hein, et donc c'est la manière dont on aborde ce qu'on a à guérir qui va faire qu'on va avancer plus ou moins vite que l'autre. Donc c'est important justement quand il nous arrive quelque chose et puis on nous resservira le plat jusqu'à temps qu'on soit guéri, hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment ce recul là en se disant ok, là je connais un peu ça, on me l'a déjà servi depuis que je suis petit, donc comment j'agis, comment je réagis, est-ce que je repars dans l'émotionnel que je connais et puis et dans le fonctionnement que je connais de mon enfant intérieur, hein, qui va me partir dans un émotionnel débordant, ou alors est-ce que je prends du recul, hein, je discerne ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi, et qu'est-ce que j'en fais. Le discernement, ça vient du troisième œil, ça vient aussi de l'intestin grêle, et en médecine chinoise, l'intestin grêle est relié au cœur. Donc tout ce qui va être en lien avec le discernement sera en lien aussi avec le cœur. Ok, comment je discerne la chose. Donc soit je prends de la hauteur, mais si je reste en haut, ben, finalement je ne fais plus partie de la communauté humaine et puis je m'isole finalement et je ne suis pas heureux. Ou soit je me laisse taper dessus, ou soit je vais rentrer dans une colère, ou soit alors je prends du recul, je demande aux énergies subtiles, j'appelle justement du soutien, je m'en remets à plus grand que moi, je remets en plus grand que moi cette problématique-là pour être soutenue, pour être guidée aussi dans ce que je vis, et j'apaise mon cœur en me disant ok, c'est un enseignement que je suis en train de vivre, c'est quelque chose qui va être temporaire et que je vais pouvoir dépasser. Comment je l'aborde, c'est ça qui prime, comment j'aborde, et voilà. Et l'autre en fait est un cadeau pour nous dire, pour nous aider justement à travailler. Hein, donc c'est vraiment important de bien comprendre que nous sommes tous en lien, nous sommes tous un, et ce qui vient à nous dans notre vie, l'autre en fait est le miroir exact de là où on en est. Donc ce n'est pas juger l'autre, hein. Quand on juge, on envoie un doigt vers l'autre, mais on s'en envoie 3 fois plus vers soi, donc on ne juge pas, au contraire on lui envoie de l'amour, ou alors du pardon, désolé, je t'aime, merci d'avoir eu ce miroir-là qui m'a déplu, et puis pardon de ce que j'ai pu t'envoyer aussi. Enfin voilà, on a tous un travail dans le collectif et dans le personnel de guérison et de pardon à faire. Voilà, donc l'autre c'est un allié, c'est un ami. Alors c'est pas forcément tous les autres, hein. On a par exemple notre famille, c'est pas forcément c'est ceux qui vont nous enseigner, hein, à la base, à l'origine. On peut avoir un parent qui sera un bourreau, et on va aller ensuite dans notre vie, si on n'a pas guéri cette problématique-là, attirer un patron qui sera aussi un bourreau, ou un mari qui sera aussi un bourreau. Voilà, on rejoue des rôles, on est des acteurs, on joue des scénarios, et donc ce qu'on peut faire, c'est justement changer de rôle, décider de changer de rôle et de reprendre en fait, non pas un rôle, mais de reprendre sa véritable authenticité. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit il n'y a pas longtemps mais t'es bien dans ton rôle, t'es bien dans ton rôle, et en fait ça m'a fait éclater de rire, parce que justement j'ai jamais été autant authentique que maintenant, que depuis que je fais ce que je suis. Donc on joue des rôles, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre au sérieux en fait, hein. Faut vraiment être dans le détachement, et les blessures, si on est mal, c'est à nous de les guérir, et c'est pas la faute de l'autre, c'est simplement l'autre qui a mis en exergue ce qu'on doit guérir. Et on joue tous ces rôles-là, c'est-à-dire qu'on a tous été le bourreau de quelqu'un, on a tous été la victime et le sauveur de quelqu'un, on a tous été dans des jeux de rôle. Là maintenant il est temps de retrouver sa verticalité, son alignement, de se pardonner d'avoir joué des rôles et pas avoir été authentique comme on aurait voulu. Voilà, c'est l'histoire de la vie, on est là pour expérimenter, pour apprendre, et voilà, l'école, c'est pas celle qu'on connaît, quoi. L'école, c'est celle qu'on vit au quotidien, et au quotidien on a des choses à apprendre, au quotidien on a à donner la meilleure version de soi-même, au quotidien on doit pardonner, on doit s'aimer, voilà, idéalement. Donc la vie est belle, et on est tous là en train de s'amuser comme des enfants dans une cour de récréation, idéalement.
Alors ces deux mains, c'est important à bien comprendre aussi parce que c'est la manière dont on va donner la ronde, donner les mains dans la ronde. C'est aussi la manière aussi on va se présenter aussi au monde. Donc c'est vraiment important. Moi je me connecte souvent aux mains et l'enseignement que j'ai eu une fois avec une séance, la main gauche était fermée parce que trop de blessures de trahison et la main droite en fait était trop ouverte. Hein, la personne donnait trop d'elle-même sans pouvoir recevoir puisqu'elle avait fermé sa main gauche et donc du coup le canal carpien avait lâché parce qu'elle était trop dans le donner. Et ça c'était pas juste parce que du coup elle prenait d'elle-même, de son énergie et donc son corps lui montrait ce qui n'était pas aligné. Donc c'est vraiment important de savoir comment on se positionne dans la ronde, comment on est entre le côté gauche et le côté droit, comment on se place. Voilà, pour prendre sa place, sa juste place. On ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, on prend sa juste place. Et quand les autres autour de nous nous conviennent pas, on a la responsabilité d'aller, de changer ou de dire stop. Non, non, c'est bon, j'ai compris ton enseignement, cette personne-là m'est toxique, mais c'est pas elle dans son essence, c'est ce qu'on joue comme rôle. Donc je décide de sortir de ce jeu de rôle et de reprendre ma verticalité, de me réaligner à mon discernement, à mon cœur. J'ai envie de quoi et je vais me placer dans ma vibration et donc du coup attirer d'autres qui seront plus alignés à ce que je vibre, à ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que quand on s'éveille notamment, on a des amitiés qui changent, on n'a plus le même environnement et c'est très juste en fait et on va donc s'attirer d'autres personnes dans notre vie. Hein, quand il y a des séparations dans les couples, si ça se sépare, c'est que c'est plus juste en fait, il n'y en a plus rien en commun et puis on a évolué différemment, donc du coup c'est pas faire des crises de voilà tu m'as laissé et puis essayer de nourrir de la méchanceté ou autre, c'est au contraire de remercier, de dire ok on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant on peut passer à autre chose et à se retrouver vraiment véritablement soi-même et s'attirer un autre partenaire qui sera plus aligné à ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Donc les autres sont des cadeaux et nous sommes un cadeau pour les autres aussi. Donc sortir de la posture de victime et retrouver sa verticalité, sa joie de vivre et se relier aussi aux énergies subtiles. Hein. C'est aussi des autres qui existent même si on ne les voit pas. Amusez-vous sur Terre, on est là pour ça. Je vous souhaite une belle continuation et n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube. Hein, je vous partage également mon site internet, l'adresse juste après. Voilà. Merci à vous, bien à vous.